Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien encore pour une nouvelle vidéo pour vous donner un petit exercice de Qigong qui vous permettra d'avoir un corps en bonne santé. Je vous en ai parlé déjà dans plusieurs vidéos. On peut faire plein d'exercices en marchant. J'avais envie aujourd'hui de vous partager 2 exercices que vous pourriez faire en marchant. Je vous invite à les faire lorsque vous êtes dans un parc ou lorsque vous êtes seul, parce que j'avoue, au début, et puis, si vous avez des gens qui vous entourent, ça peut paraître un peu étrange de voir des personnes faire ce type d'exercice. Mais souvenez-vous, ne soyez pas focalisés sur ce que pensent les autres, sur vous, faites-vous du bien, plutôt que de faire attention au regard des autres sur vous, qui eux peut-être ne vous veulent pas de bien, ou qui n'ont même rien à faire de ce que vous faites, et qui simplement se permettraient de critiquer parce que vous faites quelque chose que eux ne font pas, ou quelque chose qui peut leur paraître étrange. Bref, lorsque vous êtes en train de marcher, tout simplement, si vous marchez, vous avez naturellement les bras qui peuvent être, qui sont pas naturels, qui peuvent être et sont souvent naturellement inversés par rapport au mouvement de la jambe avant. Rien ne vous empêche, prenez Qigong, de stimuler également votre cerveau, d'essayer d'avancer avec les bras en coordination avec le même côté. Ça vous donne une marche un peu différente. D'accord. Ensuite, il y a 2 exercices que j'ai déjà présentés dans mes vidéos, qui est le balancement. Vous vous souvenez de ce balancement à gauche et à droite? Et vous avez donc en rotation autour de l'axe vertical, d'accord, donc ce que j'appellerais donc le balancement à gauche et à droite autour de l'axe vertical. Et puis vous avez ce balancement sur le plan frontal, à gauche et à droite. Et je vous en ai déjà parlé au niveau des vidéos. On peut faire ces exercices, au lieu de les faire sur place, rien ne vous empêche de les faire de temps en temps en marchant, que ce soit dans votre appartement, mais comme je vous le dis au début de la vidéo, dans un parc. Si je prends le premier, c'est-à-dire ce balancement, on retrouve le balancement presque classique des bras lorsque vous marchez. Si je marche naturellement et que j'ai mes mains qui sont inversées par rapport au pied avant, rien ne vous empêche d'avoir cette rotation lorsque vous marchez. Au début, ça vous demande un petit peu de concentration pour faire le mouvement, mais au fur et à mesure, puis rien ne vous empêche ensuite de coordonner le mouvement avec la jambe avant. Et donc vous avez un travail de cette situation. Vous pouvez le faire un peu plus naturellement. Je ne vous invite pas obligatoirement à marcher tout le temps comme ça, mais de temps en temps, pendant votre marche quotidienne, d'essayer de faire des mouvements qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Et puis, petit à petit, au moment où vous êtes un peu plus à l'aise, vous voyez, vous pouvez aller chercher des plus grandes amplitudes. Il est clair que là, je fais devant la caméra, donc je n'ai pas une grande amplitude de mouvement et pendant un certain temps. Donc, à chaque fois, je suis obligé de tourner pour être devant la caméra. Mais imaginez la situation où vous avez plusieurs mètres, où vous faites des mouvements régulièrement comme ça, petit à petit, votre corps va se détendre. Et surtout, si vous regardez, vous avez une sollicitation d'angle, d'articulation, et donc due aux angles que vous allez obtenir grâce au mouvement. Ça, c'était pour nous donc la rotation autour de l'axe vertical à gauche et à droite. Maintenant, vous pouvez faire exactement la même chose avec la rotation autour de, je dirais, presque l'axe horizontal, ou si vous préférez, inclinaison à gauche et à droite sur le plan frontal. Lorsque vous marchez, le plus simple, et on retrouve le même concept, lorsque vous avancez le pied gauche, vous allez lever le pied droit. Donc, je fais bien ce mouvement. Si je le fais face à vous, ça va donner ici ce mouvement. Au moment où j'avance pied droit, j'incline à gauche. Vous pouvez le faire également, j'ai oublié de le dire, en recul. Vous avez compris l'idée? Donc ici, à partir du moment où j'ai la jambe vers l'avant, vous inclinez et vous écrasez du côté de la jambe avant. Et vous allez remarquer que vous n'avez pas la même sollicitation au niveau des muscles et au niveau des articulations. Si j'ai fait avec la jambe avant et que j'ai incliné le bras opposé, et bien vous allez pouvoir faire exactement la même chose. Et donc,
vous n'avez pas du tout la même sollicitation articulaire que quand je suis ici, ce qui va donc donner. Vous pouvez bien sûr reculer, etc. Voilà. N'hésitez pas à me laisser en commentaire ce que vous pensez des exercices, la difficulté. Vous allez voir que je suis sûr que parmi vous, il y en a certains qui vont sûrement me dire, ah oui, ce qui est difficile, c'est la coordination. Au début, j'ai besoin d'y réfléchir pour faire les mouvements. Eh bien, je dirais bravo, parce qu'à partir du moment où vous faites des mouvements que vous n'avez pas l'habitude de faire, vous êtes en train de progresser. Vous êtes donc en train de créer au niveau de votre cerveau qui est d'une plasticité incroyable et que souvent on ignore, eh bien, vous êtes en train de créer des nouvelles connexions. Et donc, c'est un des messages que je veux passer grâce à cette vidéo également. À partir du moment où vous faites quelque chose de naturellement, que vous le faites sans y réfléchir, essayez de changer et de rajouter une difficulté physique dans le mouvement pour pouvoir stimuler votre cerveau et apprendre donc d'autres compétences. Donc comme j'étais en train de dire, n'hésitez pas à me laisser un commentaire juste en dessous pour me dire ce que vous avez ressenti. Les difficultés, que ce soit des difficultés physiques, mentales ou de coordination, dont je viens de parler, mais également les effets, que ce soit des effets bénéfiques ou des effets maléfiques. Je dirais effets maléfiques, vous devriez en avoir très très peu, quoique, sauf si vous faites des amplitudes énormes, que vous avez fait ça dans un lieu qui pouvait être glissant. Toujours, soyez bienveillants, faites attention autour de vous, allez-y progressivement. Et quoi vous dire d'autre? Rien. À vous. Bons exercices. À bientôt.